Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de novembre. Donc, bienvenue à vous, amis béliers, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Vous pouvez trouver des renseignements pour vous, pour votre mois de novembre, sur cette guidance. Voilà. Je rappelle quand même que c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde, à tous les béliers du monde. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si vous ne sentez pas vibrer le message, c'est qu'il n'est pas pour vous. À ce moment-là, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent pour avoir d'autres renseignements. Et vous avez aussi mes coordonnées ici, quelque part, pour avoir une guidance personnalisée si vous le souhaitez, euh, en privé pour les mois qui arrivent. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Alors on y va. On va voir avec le tarot les énergies qui vont vous accompagner pendant ce mois de novembre. Alors, hop. Oh, 2 de pentacle et 3 de coupe. Pour moi ici, vous avez le 2 de pentacle, c'est un choix à faire. Alors avec le 2 de pentacle, on parle aussi de finances, peut-être un besoin d'équilibrer ses finances. En tout cas, trouver un équilibre dans une situation. Ça peut être une situation émotionnelle, relationnelle, hein, ça peut être aussi dans votre couple. On verra peut-être avec le tirage sentimental sur l'autre vidéo. Ici, il y a un choix à faire. Ça peut simplement vouloir dire, il peut y avoir une dépense supplémentaire que vous allez devoir gérer. Il peut y avoir simplement euh, quelques préoccupations au niveau financier et vous allez devoir faire des choix pour équilibrer votre budget. Voilà, on peut parler de ça. Mais en tout cas, ici, avec le 3 de coupe, vous avez quand même cette énergie de réjouissance, vous savez, cette énergie d'abondance aussi. On fête quelque chose. Donc peut-être ici, euh, peut-être trouver un équilibre, effectivement, dans votre vie. Ça peut être par rapport à totalement une situation. On peut équilibrer, par exemple, ici aussi, le domaine émotionnel, le domaine relationnel avec le domaine professionnel, par exemple. On peut très bien, voilà, faire la distinction, équilibrer sa vie professionnelle et sa vie sentimentale. Ça peut vouloir dire ça aussi. Ici, il y a une notion d'équilibre, en tout cas, une notion d'équité. Euh, Peut-être par rapport à ses finances, mais aussi simplement par rapport à la situation. Donc on sent qu'il y a quand même de réjouissance, il y a pour certains certainement aussi un budget à équilibrer, à respecter en vue de festivités, en vue de fêtes, célébrer quelque chose, un mariage, un baptême, des fêtes de fin d'année, voilà, si tant est qu'on ait le droit de le faire. Voilà, bref. Ici, on a un équilibre à trouver et on va trouver cet équilibre. On a les énergies qui sont pour en tout cas. Allez, on va voir avec l'oracle intérieur ce qu'il en est pour le domaine émotionnel, le domaine état d'esprit, savoir comment vous allez vous sentir pendant ce mois de novembre. Alors, il y a la carte de la femme qui ressort, peut-être l'énergie yin que représente cette carte. Donc, être dans, écouter ses intuitions, être dans la créativité, faire preuve de patience, toutes ces qualités qui font partie du côté yin. Il y a une notion de repos, de sérénité aussi. Peut-être, il y a vraiment une notion de patience, peut-être de devoir attendre, peut-être calmer son impatience par rapport à quelque chose, prendre du recul aussi pour écouter ses intuitions. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, les béliers, certainement. Alors, ça, voilà, adaptez-le à ce que vous allez vivre au mois de novembre, mais pour moi, ici, il y a une notion de devoir être patient par rapport à ces nouvelles opportunités, par rapport à une situation qui va arriver. Euh, ouais, il y a un lâcher-prise ici. Pour moi, ce mois de novembre va être pour vous l'occasion de lâcher prise sur des situations qui vous prennent l'esprit, de passer des moments plutôt de tranquillité, de prendre du recul, de prendre de la légèreté. Peut-être par rapport à des festivités qui s'annoncent, peut-être par rapport à des fêtes que vous voulez organiser,
peut-être par rapport à une réconciliation aussi, hein. Aussi, on parlait d'équilibre, mais pourquoi pas. En tout cas, peut-être que pour justement préserver sa tranquillité, sa sérénité d'esprit, pour accueillir les nouvelles opportunités qui vont se présenter, pour accueillir, je ne sais pas, de nouvelles fêtes qui arrivent, de nouveaux, peut-être même une réconciliation, on peut parler de ça aussi, de nouvelles rencontres, c'est possible. Ici, il y a un certain lâcher-prise, une certaine patience à avoir. Euh, calmer son impatience, ici j'entends, hein. Il y a besoin de prendre, de souffler, besoin de prendre l'air, de vous ressourcer pour retrouver votre énergie, hein. Donc peut-être que ici c'est une notion de lâcher prise pour retrouver un peu de tranquillité, pour retrouver un peu de légèreté, d'insouciance, d'avoir envie de faire la fête, d'être moins sérieux, j'entends. Euh, il y a une envie ici, une envie de faire la fête, une envie de s'aérer l'esprit, une envie de penser à autre chose, une envie de, voilà, de lâcher un peu prise là sur le quotidien, vous voyez, pour moi, il y a un ras-le-bol ici de votre part. Il y a peut-être un ras-le-bol sur une situation où vous avez envie de voir autre chose. Alors bon, on est dans un contexte difficile, je vous l'accorde. C'est peut-être justement par rapport à ça. Mais en tout cas, certains d'entre vous ont un certain ras-le-bol, ont certainement des idées négatives, des idées noires, un moral un peu en berne, on va dire. Et on a envie de stopper cette situation. On a envie d'aller vers quelque chose qui soit plus ludique, plus réjouissant, plus festif. Donc il y a un certain lâcher-prise qui va être fait pendant ce mois de novembre, hein, par rapport à ça, par rapport à tout ce qui vous préoccupe. Ouais, vous avez envie de positivité, vous avez envie... alors, certains ont aussi envie peut-être... il y a comme une histoire d'engagement ici aussi. D'engagement... ouais, il y a des choses qui vous attachent, il y a des choses qui vous sont intérieures et qui sont difficiles à gérer pour vous dans le courant du mois de novembre. Et on sent que vous avez pris avec vous-même un engagement pour lâcher prise, pour aller mieux, pour soigner votre mental, soigner votre morale, soigner votre état d'esprit un peu, hein. Ici, vous écoutez plus votre enfant intérieur, vous êtes plus dans le ludique, dans envie de vous amuser, envie de... Voilà. On vous sent avoir envie d'être positif, d'être optimiste, hein, voilà. Ici, on a simplement, on vous sent l'envie de vous réjouir, en fait, tout simplement, d'être heureux. Donc, du coup, vous allez peut-être ici faire, faire en sorte d'accueillir les choses avec positivité. Alors, ça peut être aussi organiser une fête, hein. Quoique en ce moment, c'est pas évident, mais voilà, il y a cette possibilité-là en tout cas. Allez, on va faire le tirage. On va voir un petit peu. Ah, j'ai encore une carte qui a sauté. Oui, c'est la carte des petits plaisirs, c'est-à-dire que vous allez profiter en fait. Vous avez envie de profiter des instants présents. Vous avez envie d'harmonie, vous avez envie de vous retrouver avec vous-même en étant bien à l'intérieur de vous. Donc du coup, ben, vous allez profiter des moments présents, profiter de ce que la vie vous donne aujourd'hui et rester optimiste. Pour moi, il y a un changement d'état d'esprit là ici à votre niveau. Il y a une insouciance qui revient, une légèreté. Ici, on peut parler d'avoir la force, hein. Ici, avec la carte, pour moi, c'est plutôt la carte, puisqu'on est dans un tirage état d'esprit, c'est la carte de l'énergie yang, votre force, votre courage, votre détermination. Votre détermination peut-être... je sais pas, j'ai l'impression que certains ici ont envie de trouver des solutions pour améliorer leur vie, améliorer leur état d'esprit. Pour moi, j'entends ça. Donc, être dans la créativité, être dans de recommencer à mettre des projets en route, vous voyez, des choses comme ça. Ici, il y a des opportunités peut-être qui vont se présenter à vous, d'ailleurs, dans ce sens. Allez, on va faire le tirage en 9 cartes.
Ah oui, la carte centrale nous parle de bien-être. Ça va être important pour vous, hein, ce bien-être dans le courant du mois de novembre. Ça va être peut-être votre priorité. Le fait de se ressourcer, oui, c'est vraiment les cartes qui tombent. Le fait de se ressourcer, d'avoir envie de profiter des instants présents. Peut-être justement parce qu'on est dans ces conditions un petit peu, cette situation particulière qui fait que bah, vous allez faire preuve, comment on dit, j'ai perdu l'expression. Contre mauvaise fortune, bon cœur. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez, euh, le fait d'être bien, vous restez optimiste, vous avez de l'énergie, tout ça parce que vous profitez en fait de ce que vous avez, de l'instant présent. Vous êtes dans cet état d'esprit de vous dire, bon, ok, on ne sait pas ce que sera fait demain, mais en attendant, bah, je profite de ce que j'ai aujourd'hui. Je profite de mon entourage, je profite de mon couple, je profite de mes enfants, je profite de ma maison, voilà, je, je suis plus dans le profit. C'est marrant, c'est les mêmes cartes qui ressortent. D'en profiter de l'instant présent. Voilà, c'est un peu carpe diem, d'accord? C'est un peu un tirage pour épicurien. On profite de ce que l'on a aujourd'hui, et puis demain, bon, on verra ce qui va se passer. Euh, pour moi ici, alors c'est un engagement que vous avez pris. C'est l'engagement d'être plus positif. C'est l'engagement de voir la vie en rose. C'est l'engagement de porter des lunettes qui vous font voir la vie de toutes les couleurs, en fait. C'est un peu ça, hein. Alors c'est pas que vous vous voilez la face, ça n'a rien à voir. C'est que vous allez ici être dans la positivité et dans l'optimisme et de vous préoccuper et de profiter de ce que vous avez déjà. Euh, et ne pas vous appesantir sur votre sort, ne pas vous apitoyer sur vous-même. Vous voyez, c'est un peu ça ici. Euh, alors, effectivement, en début de mois, on vous sent un petit peu quand même tourné sur vous, hein. On vous sent euh, avoir bah, des idées un petit peu négatives, avoir un moral un petit peu difficile, un petit peu en bas de l'échelle, on va dire. Et puis au fur et à mesure du mois, on sent que, eh bien, vous allez changer d'état d'esprit et vous allez peut-être aller vers plus de légèreté. Et c'est vraiment les mêmes cartes qui ressortent, hein, par rapport au début. Donc je pense que le message est là, c'est-à-dire que vous avez ici, pour moi, un changement d'état d'esprit. Vous avez décidé de ne pas vous écouter, vous avez décidé d'aller de l'avant, vous vous engagez en fait à aller mieux, vous engagez à vous libérer pour moi. Ça vous libère, hein, le fait de penser à vous, mais dans le bon sens, de penser à votre bien-être et non pas de penser toujours aux idées qui reviennent, qui ruminent, hein. Et il y a cette notion de rester très très positif. Voilà. Vous avez ici l'intention de profiter de ce que vous avez aujourd'hui. Et ça, coûte que coûte, quoi qu'il se passe en fait. Et du coup, ça va mettre un terme à votre morale en berne, ça va mettre un terme à vos idées noires, voilà. Et du coup, ça va vous permettre de retrouver de la légèreté. Pour moi ici, c'est remettre de la légèreté dans sa vie et se détacher des choses qui nous emprisonnent. Je vais mettre des cartes sur le trou noir là-bas, mais je pense que alors, il y a peut-être un choix à faire quand même, hein. Il y a peut-être un choix à faire. Ça peut être un choix qui vous préoccupe l'esprit par rapport à un engagement, par rapport à un contrat. Ça peut être par rapport à un contrat de travail, euh, par rapport à une signature. Ça peut être une signature pour une maison. Ça peut être une signature pour un permis de construire, quelque chose comme ça, et quelque chose d'assez officiel. Euh, il y a un choix à faire par rapport à ça, d'accord? Peut-être par rapport à un projet justement que vous avez. Euh, Mais moi, il y a des choses qui ne sont pas encore révélées pour moi ici. Il y a encore des choses qui sont cachées. Ça veut dire des choses qui ne sont pas abouties. Tout n'est pas résolu encore. Et du coup, il y a peut-être encore des choix par rapport à ça ici à faire. Mais malgré ça, malgré ce truc-là qui est dans votre tête et qui peut-être vous emprisonne un peu les idées, et vous avez décidé quand même de rester optimiste, hein. Voilà, c'est là où
Vous avez décidé de vous faire confiance. Parce que vous avez pesé le pour et le contre par rapport à la situation et vous avez décidé de vous faire confiance ou de faire confiance à l'univers. Du coup, ça vous permet de lâcher cette situation. Ça vous permet de pour moi, l'ancre ici, c'est dans le sens où vous lâchez quelque chose qui est assez lourd, hein, pour vous permettre de partir justement. C'est un peu le contraire du bateau, mais c'est ça. Ici, vous levez l'ancre, vous partez ailleurs. Et parce que vous avez réussi à faire peser le pour et le contre, garder le positif par rapport au négatif, et surtout vous avez réussi à rester positif. Voilà. Ouais, il y a vraiment une question de changement d'état d'esprit par rapport à quelque chose qui vous préoccupe, par rapport à un projet qui n'aboutit pas complètement, par rapport à une situation qui n'est pas claire. Euh, sur un projet pour lequel vous avez encore des choses à apprendre, on ne vous a pas tout révélé encore, ou peut-être que vous attendez encore des signatures. Oui, il y a quelque chose comme ça ici. Donc adaptez-le à ce que vous vivez, mais pour moi, il y a un choix à faire ici. Il y a un choix à faire par rapport à un projet, par rapport à des signatures, par rapport à un contrat, voilà, un engagement. Des choses qui peut-être sont mises un peu en attente à cause de la situation. C'est possible aussi, hein. La situation en ce moment est un peu compliquée, donc c'est possible que ce soit à cause de ça. Mais en tout cas, vous avez décidé de rester positif et de profiter de ce que vous avez. Du coup, ça vous permet de garder confiance et d'être vraiment dans un état d'esprit plutôt quand même de réjouissance et de positivité. Allez, on va prendre le petit Lenormand pour avoir d'autres messages. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui concerne la maison ici. C'est possible que... Alors ça peut concerner la maison, ça peut concerner la santé, ça peut concerner quelque chose qui vous occupe au niveau psychologique. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc, je vais voir si j'ai d'autres renseignements. Ça peut mettre en cause votre stabilité peut-être aussi, alors votre stabilité personnelle. Vous voyez, par rapport aux deux de Pentacle, là ici, peut-être qu'il y a un équilibre à trouver ici. Alors c'est marrant parce que l'arbre et la maison, c'est comme si vous aviez un équilibre à trouver entre le dedans et le dehors de vous. Vous voyez, entre votre état d'esprit, entre ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce que vous dégagez en fait, ce que vous exprimez. Pour moi, il y a aussi ce message. Peut-être certains d'entre vous ont du mal à s'exprimer par rapport à ce qu'ils ressentent, par rapport à ce qui les préoccupe. Et là, ici, il y a comme un équilibre, le fait que ces deux cartes soient tombées, c'est que peut-être effectivement, il y a un équilibre à trouver entre ce qui est à l'intérieur de vous et ce qui est à l'extérieur de vous. Voilà, bon, il y a peut-être ici, encore une fois, un équilibre à trouver avec le domaine des finances. Il y a peut-être ici, alors ça peut concerner l'achat d'une maison, ça peut concerner la maison, ici ça peut concerner les finances de la maison. On va voir ce qui se passe, mais peut-être qu'il y a un équilibre à trouver. Je me base sur le 2 de coupe, 2 de pentacle qui peut nous montrer qu'il y a un choix à faire peut-être par rapport à ça. Il y a la fin de quelque chose en tout cas. Pour moi, si vous avez une problématique financière, une problématique matérielle par rapport à une maison, par rapport à un bien immobilier, par rapport voilà, à un terrain, quelque chose comme ça, ici, on sent que vous mettez fin à une situation financière qui est peut-être difficile parce que vous avez reçu des bonnes nouvelles. Ou peut-être vous avez, en tout cas, il y a quelque chose qui se clôture positivement. Donc ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau matériel aussi, hein. Il y a quelque chose qui va mieux. Il y a peut-être une communication qui reprend aussi. Alors, si on reste dans le domaine
relationnel, il y a possiblement une communication qui a été interrompue et qui revient, qui reprend, d'accord? Ça peut être à l'intérieur d'une maison ou dans un environnement proche, un environnement familial. Il y a peut-être une communication qui reprend ici. C'est un message que j'ai aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui sera positif pour vous, quelque chose qui va vous ramener un petit peu de bien-être. Mais il y a ici quelque chose qui prend fin pour moi. Soit un manque de communication, donc une communication qui revient, de bonnes nouvelles qui reviennent après avoir été interrompues pendant un petit moment. Il y a une transformation. Il y a une transformation peut-être de relations familiales. Il y a une transformation dans la communication familiale. Il y a peut-être une transformation dans le budget de la famille, de la maison, concernant un projet immobilier, concernant votre maison, concernant un bien matériel. Et en tout cas, il y a des bonnes nouvelles. On met fin à une situation, on transforme une situation pour aller vers quelque chose de mieux pour vous, hein. Allez, on va faire le tirage. Alors, c'est encore la carte de l'homme et de la maison. Il y a vraiment, effectivement, peut-être une décision à prendre au niveau d'une maison, au niveau d'un bien immobilier. C'est possible. Ça revient, donc c'est possible. Ça peut être vous aussi représenté. C'est-à-dire que vous, à l'intérieur de vous-même, d'accord? Le fait d'être ici, d'avoir plutôt des énergies yang à l'intérieur, c'est-à-dire des énergies de détermination, de force, de courage, de passage à l'action aussi, hein. Ça, les énergies masculines, elles sont puissantes. Voilà, donc c'est peut-être dans ce sens-là aussi. Allez, on va faire le tirage en 9 cartes. Me chamboule pas tout mon tirage de cartes, Minette. Elles sont attirées par les feuilles sur la table. Mange pas ça, ne mange pas ça. Alors, la carte centrale, c'est la carte du chien, qui peut parler d'amitié, qui peut parler de soutien, d'aide aussi. La visite, on peut parler de visite. Alors, on peut parler d'une visite amicale, d'accord? On peut recevoir, voilà, de la visite d'un ami. Attention, peut-être c'est la visite de quelqu'un qui nous connaît, d'un ami, mais avec qui il y a eu peut-être certains blocages. Voilà, il y aura peut-être des choix à faire par rapport à ça. J'ai entendu autre chose aussi. Il y a peut-être ici une aide imprévue pour le domaine professionnel. Donc, adaptez-le à ce que vous vivez. Pour l'instant, apparemment, certains d'entre vous, peut-être qu'au niveau professionnel, ça reste bloqué et qu'il y a des choix à faire par rapport à ça. Vous avez peut-être l'impression de stagner, l'impression de ne pas avancer, mais on sent ici avec la carte du cavalier que vous allez soit recevoir de bonnes nouvelles ou alors l'aide d'un ami, c'est possible, qui pourrait voilà, débloquer une situation ou en tout cas vous soutenir pendant cette période de blocage. Alors on peut aussi, comme ce tirage le fait, alors qu'on a appris aussi qu'on a été confiné, donc peut-être effectivement on peut aussi parler de ça, hein. On peut, pour certains d'entre vous, être bloqué au niveau professionnel à cause de la situation nationale. Bon, il y a quand même de bonnes nouvelles qui arrivent, hein. C'est quelque chose. Pour moi, ici, certains d'entre vous vont devoir faire un choix par rapport à des finances. Donc, c'est vraiment la carte du 2 de Pentacle, hein. On est vraiment dans dans ce domaine-là. Ici, il y a un choix à faire pour améliorer une situation. Il y a une communication à avoir au niveau financier. Donc, peut-être qu'il y a. Il y aura peut-être des rendez-vous à la banque pour le financier, c'est possible. En tout cas, par rapport à ça, vous allez devoir faire des choix pour débloquer une situation. Alors, on voit que la situation se débloque, hein. Vous avez quand même la carte du bouquet, la carte des bonnes nouvelles.
J'ai mon chat qui me pique les feuilles sur la table. Et qui va vous permettre ici de retrouver une certaine stabilité. L'ours, c'est aussi la stabilité financière, d'accord? Il y a peut-être un coup de pouce. Vous allez peut-être avoir un coup de pouce financier pour vous permettre de vous rétablir. Donc adaptez-le à ce que vous vivez. Si ça peut être l'obtention d'un prêt, par exemple, c'est d'où les bonnes nouvelles. Ça peut être un ami qui vous prête de l'argent. Ça peut être au niveau professionnel, bah, vous avez une prime. Donc du coup, financièrement, bah, vous réussissez à éclaircir votre situation. En tout cas, ici, on est... Arrête, Phoenix, laisse mes feuilles tranquilles. On est dans un choix à faire, dans un équilibre à retrouver qui là apparemment se précise comme étant financier. Mais vous allez de toute façon vers des réjouissances. Ici, la carte du bouquet, c'est un peu le 3 de coupe, hein. Vous allez vers de bonnes nouvelles, vous allez vers une amélioration de la situation, hein. Alors ici, j'ai certains d'entre vous qui vont recevoir des invitations de la part de leur entourage proche, d'amis, voilà, de gens que vous connaissez bien. Euh, Au niveau professionnel, je sens que certains rencontrent un blocage au niveau de leur hiérarchie et auraient peut-être besoin d'un médiateur par rapport à ça. C'est ce que j'entends. Le chemin, enfin le choix ici, le chien et le blocage, pour moi, il y a peut-être besoin d'un médiateur pour reprendre la communication avec une hiérarchie qui n'était pas forcément favorable et pour laquelle la situation était bloquée. Bon, les nouvelles sont bonnes, hein, d'accord? Donc on voit que de toute façon, ce médiateur va réussir effectivement à rétablir une situation, vous aider en tout cas à sortir de ce blocage. Certains ont vraiment beaucoup de méfiance par rapport à un ami qui est plus vieux que vous. La situation semble bloquée. Et effectivement, il y a comme un blocage dans la communication. Il y a un blocage dans les relations ici. Et vous pourriez être surpris par justement de bonnes nouvelles le concernant, par sa visite imprévue, c'est possible aussi. Et du coup, ça engendrerait peut-être une reprise de communication. Ça pourrait permettre de débloquer la situation. Je vais mettre des cartes sur ce blocage pour voir un petit peu ce qu'il en est. Bon, en tout cas, il y a un renouveau sur ce blocage parce que vous arrivez à faire des négociations, vous arrivez à trouver des compromis, vous trouvez une satisfaction. Ici, il y a alors ça peut être dans la carte de la lune, pour moi, c'est aussi un cycle, hein, c'est aussi le mois. Donc dans le mois en cours, vous pouvez très bien avoir une reprise de communication, c'est possible, soit avec cet ami, soit avec la hiérarchie de votre travail, soit au niveau professionnel, hein. Mais en tout cas, vous dépassez ce blocage. Ça peut être dans le mois en cours. Parce que vous pouvez très bien ici faire des compromis par rapport, vous écoutez vos intuitions, vous suivez plus votre cœur. Ici, pour moi, il y a une notion de suivre ce qui nous tient vraiment à cœur. Donc du coup, ça nous permet de débloquer une situation. Je donne un exemple. Si c'est un ami avec qui vous étiez en froid jusqu'à présent, eh bien la solution ici, enfin la solution, ce que vous allez mettre en place, c'est ce que je vous dis avec l'oracle intérieur, où vous êtes vraiment dans l'optimisme et dans l'arrangement de situation. Vous avez décidé de rester positif. Ici, vous pourriez très bien, avec cet ami avec qui c'est un peu froid, pour lequel vous vous méfiez, admettons, vous pourriez très bien faire des compromis parce que vous écoutez votre cœur et vous écoutez vos intuitions, vous écoutez vos sentiments, vos émotions. Et du coup, ça pourrait embellir la situation. Voilà, c'est ce que j'entends. Vous voyez, en d'autres decks, vous avez la carte du contrat, la carte de l'engagement, la carte de l'accord. Donc effectivement, pour certains, il va y avoir de nouveaux accords professionnels de trouver. Par rapport à une hiérarchie qui était peut-être une communication avec la hiérarchie qui était un peu bloquée. Donc il y a de nouveaux accords qui vont être trouvés, qui vous emmènent vers la réussite. Les choix que vous allez faire vont être judicieux ce mois-ci, vont vous permettre de débloquer des situations. Ils vont vraiment être faits, alors ça peut être des choix financiers, mais ça peut être des choix qui... ouais, c'est des choix qui de toute façon vous emmènent vers quelque chose de mieux, vers un accord et vers la réussite, vers le 3 de coupe. Je sais
plus si j'ai dit ça. Je pense qu'on peut vous apporter une aide financière par rapport à un choix que vous avez à faire. Ça, je pense que je vous l'ai dit. Donc peut-être ici qu'il y a un manque de communication, qu'il y a un choix à faire par rapport à une demande que vous avez fait à votre hiérarchie concernant, je ne sais pas, une augmentation de salaire ou si vous êtes indépendant, vous pouvez renégocier vos tarifs, des choses comme ça. Il y a un choix à faire par rapport à ça ici. Bon, en tout cas, ça reste positif parce que vous saurez faire les choix en conscience et vous saurez faire les choses avec positivité et surtout à faire de bons choix, des choix réfléchis en vous écoutant et en écoutant la voix de la raison, on va dire. Voilà. Je sais pas. Hop, j'ai mal mis la caméra. Donc voilà, ici, vraiment, on sent que vous faites des choix en conscience, où vous avez bien réfléchi à la situation et ça vous permet de prendre un nouveau départ sur la situation qui vous paraît problématique, qu'elle soit financière, professionnelle, relationnelle avec un ami, avec votre famille, voilà, peu importe. Ici, on trouve un arrangement, on trouve un contrat, un compromis, on trouve un accord pour aller mieux. Je vais les laisser. Voilà les béliers pour votre mois de novembre. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la lune noire pour avoir des petits conseils, voir un petit peu. On vous dit pardonner. Donc c'est peut-être par rapport à cette relation amicale, qu'un ami qui revient vers vous, avec qui il y a eu peut-être une rupture de communication. Voilà, c'est possible. Il y a quelque chose qui prend du retard en tout cas, et on vous dit d'être solidaire. On vous dit d'être de faire les choses en pensant à l'autre aussi. C'est-à-dire peut-être que s'il y a un retard de projet ou s'il y a un manque de communication avec quelqu'un ou des accords à trouver avec un patron, une hiérarchie, ici, même si ça prend du retard, alors après ça peut être la situation générale qui fait que, mais on vous dit de rester, de faire les choses équitablement. Main dans la main, pour moi, c'est un peu le 2 de pentacle aussi. C'est faire les choses dans l'équité, dans l'équilibre. Main dans la main, en tenant compte de l'autre et en tenant compte de ce que vous voulez aussi. Voilà les béliers. Alors ce sera tout pour votre mois de novembre. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous avez envie. C'est toujours agréable de voir ces vidéos sur les réseaux. Et puis si vous venez de me rejoindre, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour voir mes futures vidéos. Voilà, en attendant, passez un bon mois de novembre. Je vous retrouve très bientôt et prenez soin de vous. À bientôt.